Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler un petit peu de l'aspect mental. Et on va s'inculquer de l'état d'esprit de Nadal. Rafael Nadal, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, son état d'esprit est remarquable. Il n'y a rien à dire. Enfin, si, il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a tellement de choses constructives et intéressantes à comprendre dessus. Mais avant ça, est-ce que tu as téléchargé ton guide qui va te permettre de progresser et d'adopter l'état d'esprit d'un champion? C'est dans la description, tu cliques sur le lien, tu entres ton nom, ton adresse mail et je te l'envoie directement. On revient à la thématique du podcast, c'est le travail mental en s'inspirant de l'état d'esprit de Nadal. Tu as déjà vu Nadal sur le terrain, il n'a jamais un point. Comment il fait ça? J'ai repris une de ses citations qui me semble super intéressant, mais en fait qui rappelle juste la base des choses simples, mais en fait qui sont essentielles. Lui, il dit que travailler mentalement, c'est déjà aller sur le court tous les jours sans se plaindre, même quand tu joues mal, quand tu as des problèmes, quand tu as des douleurs. Et si tu arrives à pas être négatif malgré les soucis et à aller sur le court tous les jours avec la passion, avec l'envie de continuer à s'entraîner, ça, c'est le travail mental. C'est grâce à ça que j'ai toujours réussi à revenir. C'est ce que Nadal dit suite après sa victoire au tournoi de Rome. Et cette déclaration, elle est vraiment simple, mais en fait, elle est essentielle. Elle veut tout dire. La réalité des choses, c'est si tu t'es déjà entraîné plusieurs fois par semaine, si tu as eu un petit niveau, même si tu n'as pas eu un petit niveau, quand tu vas au boulot le matin, et des matins, c'est plus dur. Le travail mental, c'est de se lever le matin et d'aller au boulot même quand tu n'as pas envie. Le travail mental, c'est d'aller s'entraîner, même quand t'as pas envie, même quand t'as mal partout, quand t'as un petit peu le nez bouché, ou quand t'es fatigué parce que la veille t'es sorti. Le travail mental, c'est de se lever, de se battre contre son soi-même. C'est ça le truc, le travail mental. La vraie force mentale, c'est ça. De ne pas accepter ses envies du moment, mais continuer à avancer vers ce que l'on veut vraiment. Quels sont ses objectifs? C'est ça le travail mental. Et quand tu arrives tous les jours à combattre tes envies, c'est-à-dire tes envies un petit peu de procrastination, tes envies de bien-être, entre guillemets, c'est pas pour créer du mal-être, mais tes envies de me reposer pour telle ou telle raison. Quand tu arrives à vaincre ça et à te dire non, je continue parce que mon objectif c'est telle ou telle chose, mais au quotidien, ton état d'esprit change dans tous les autres domaines de la vie. Et c'est ce que Nadal nous dit, que lui en fait tous les jours, il dit pas que c'est facile, au contraire, il nous dit que c'est dur. Tu vois, il te le dit que tous les jours, c'est réussir à aller s'entraîner sans se plaindre, sans dire fichier, je veux m'entraîner, ou quand tu t'entraînes, merde, aujourd'hui je sais rien. Non, ça c'est le constat, aujourd'hui c'est comme ça, c'est peut-être plus dur qu'un autre. Il y aura des jours plus durs qu'un autre. Mais si dans les jours difficiles, tu arrives à être bon, qu'est-ce que ça va être facile les bons jours? Comme j'ai dit beaucoup à mes joueurs, des fois il y a des jours durs, des jours où on sent moins la balle, on est moins en forme, ça arrive et c'est normal. Ok, c'est les rythmes biologiques, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais comme je dis en fait, moi j'adore entraîner quand c'est les jours difficiles. Quand tout va, moi j'ai pas grand chose à faire. J'oriente mes jeux pour que ça progresse plus vite, mais là c'est facile pour moi le job. Mais c'est quand c'est les jours difficiles en fait. Quand il y a un jour difficile que le joueur a du mal à se concentrer, quand il a du mal à tenir ses intentions, quand il a du mal à sentir la balle comme il le fait d'habitude. C'est là que moi j'interviens, c'est là que je suis content. Parce que si je me dis, aujourd'hui j'arrive à bien te faire jouer par rapport à ce que je t'amène, comme les situations, l'état d'esprit que je vais essayer de t'inculquer aujourd'hui, si tu arrives à bien jouer, tous les autres jours ça sera facile. Il faut voir les mauvais jours comme les meilleurs jours. Ça veut dire quoi? Les mauvais jours, quand ça va pas aujourd'hui, il faut le voir comme un bon jour parce que c'est là que tu vas progresser le plus. Si aujourd'hui c'est une journée de merde, si tu arrives à en faire une bonne journée, les journées moyennes seront des très bonnes journées. Vois ça comme ça. Si aujourd'hui c'est une journée pourrie, fais-en cette journée pourrie une journée bonne, lambda. Et fais des journées lambda, des journées magnifiques. Fais des entraînements où c'est très dur, où tu n'y arrives pas, tu galères. Un bon entraînement. Et fais des entraînements où tu as de bonnes sensations ou moyennes, des entraînements de très haute qualité. Dis-toi que si tu arrives à être bon les mauvais jours, les jours normaux ou les jours très bons, tu seras excellent. Vois ça comme ça. Et tu vas voir que ça va te permettre de motiver les jours difficiles. C'est une journée dure aujourd'hui. Oui, génial. C'est l'occasion de progresser aujourd'hui. Parce que là, c'est un jour difficile. C'est l'occasion d'être meilleur. C'est ce que tu dois te dire à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Nadal se dit tous les jours.
notamment les jours difficiles. Mais lui, il arrive à se le dire tous les jours. Même quand c'est une bonne journée, il se dit ouais, ok, encore plus. Il veut en faire. C'est pas une bonne journée aujourd'hui, il faut que ça soit une excellente journée. Et cet état d'esprit. Et tu verras que tu arriveras à adopter la façon d'être des grands champions comme Nadal, comme je te dis exemple, mais il y en a plein d'autres dans le tennis, mais également dans d'autres sports. Si tu arrives à avoir cet état d'esprit au quotidien, déjà sur le court tennis, ça va transformer sur ton quotidien. Et inversement, si au quotidien tu l'as, ça va se transformer sur le cours de tennis lorsque tu vas jouer. Adopte cet état d'esprit, sois content des jours difficiles et n'attends pas seulement les bons jours, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, ils sont moins fréquents. Et quand il y a un mauvais jour, sois content parce que tu te dis, c'est aujourd'hui qu'il faut que je sois bon. Si j'arrive aujourd'hui à être bon, tous les autres jours, ça sera facile. Adopte cet état d'esprit. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si toi aussi ça t'arrive, ou si tu as déjà ce processus de pensée, ou si ton processus de pensée est vraiment différent. Mais je te certifie que si tu arrives à adopter ce processus de pensée, comme Nadal, comme je viens de t'expliquer, avec des mauvais jours, en faire des bons ou des excellents jours, tu vas progresser super vite. Parce que ton état d'esprit sera focus, orienté sur la progression et sur l'évolution. Like, partage au plus grand nombre de monde possible pour que ça serve au maximum de personnes autour de toi. Je te dis à très vite et n'oublie pas que dans cette série, que le meilleur des coachs c'est toi-même, tu es ton propre coach. Je te dis à très vite. Ciao ciao.